Bonsoir à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce samedi 24 octobre à 23 h, toujours plus tard, pour une nouvelle preview, un nouveau hashtag PR4Raven, que vous pouvez comme évidemment avec le hashtag réagir sur Twitter, hashtag PR4Raven, ou dans l'espace commentaire. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau pay-per-view qui ne me hype pas plus que ça, et je pense que la personne que vous entendez actuellement au micro non plus. Non, pas Évidemment, du tout. voilà, il est 23 h 10 bientôt, mais Monsieur Vipé est toujours là. Salut Vipé. Salut, ça va? Euh, 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 oui, oui, et toi? Moi Oui. non, Non, moi non, non. non, vu la carte, non. Vu le show, non. Alors, Voilà. moi, le seul truc que je suis content, c'est qu'on vient d'annoncer, bon, malheureusement, une blessure de Phoenix chez l'Elite Wrestling, et ça, c'est pas bon. Par contre, on vient d'annoncer que Pentagon Junior, enfin Penta L0, M, va le remplacer pour faire face à Kenny Omega. Donc ça oui, là je suis content, parce que ça c'est une affiche de dingue. C'était la dernière fois que c'était arrivé, je crois que c'était à All In, et là, bon là, ça va être super. Franchement ça va être super. Ça va être très bien. Bref, le J1 Climax s'est passé chez New Japan, donc on n'en a Oui. pas parlé, je sais, mais c'était super aussi, de ce que j'ai pu en entendre. Et là, on va vite redescendre, on n'est plus chez New Japan, on n'est pas chez All Elite. On a un national là. On est plus en Euh, Ligue 1, Ligue 2, on a un national Là on là. est en CFA2 là. On est en Mon dieu, plus. cette carte. Cette carte. Bienvenue à tous pour l'Innocel. Allez, on va essayer d'être positif. Alors, ce On va pay-per-view qui mettre un se compteur tiendra pour être positif. dans la On nuit va mettre un... du 25 au 26 octobre, évidemment disponible uniquement depuis le WWE Network. À savoir que cette fois-ci, le kick-off commencera à 23 h. Oui, 23h, on a Je changé de. crois. On va changer d'heure ce soir. Du coup, on va changer d'heure. Cette nuit. Et le show sera donc à minuit, je crois. Oui. Si je dis pas de bêtises. Donc, voilà pour, pour ça. Donc ça va être bien, on va s'amuser hein, pour ce Hell in a Cell 2020. Alors on sait que le Hell in a Cell de l'année dernière a été particulièrement riche en émotions. Surtout le main event. Ah oui, bah oui. On s'est fait tous bien. Mhm. Bien, Oui, on a bien compris. enfoncé ou bien poussant. Voilà. Bah, surtout que là, il y a un truc qui m'inquiète, c'est qu'on a que 5 matchs d'annoncés. Pour Mais l'instant. c'est comme l'année dernière. C'est comme l'année dernière. Alors, L'année dernière, on avait que 4 matchs. sachez que, pour information, on n'a pas vu SmackDown. Ni Vipé, Non, non, ni moi. non plus. On l'a pas vu. Déjà parce que... Parce que peut-être qu'on s'en fout, tout simplement. Mais je le regarderai quand même demain matin. Oui, je suis gentil. Et sachez que ce pay-per-view, ça fait très longtemps qu'on l'a pas fait, mais je vais aller le regarder chez Monsieur Vipé. Donc, il y a possibilité qu'en plus de lui faire une formation pour commencer YouTube, puisque vous le savez, il y a déjà son intro qui est disponible sur sa chaîne. D'ailleurs, vous aurez le lien de sa chaîne en description, ainsi que son Twitter, si vous voulez aller le suivre. Sachez que normalement, on devrait enregistrer la review le lendemain, toujours chez lui, avec un nouveau matos. Et du coup, qui dit nouveau matos, on sera peut-être en facecam. Peut-être. On verra bien, si vous êtes sage. Donc, avant de faire la review, il faut d'abord la preview, parce que cette intro a suffisamment duré. On va commencer sans perdre une seconde avec... Oh putain. On va commencer sans perdre une seconde. Avec un match simple, 1 contre 1, entre Otis et le Miz. Et le vainqueur repartira avec la mallette. Wouhou! Ouh, champagne. Il faut qu'on m'explique un truc pour ce match. Je vais engager Vipé si tu veux bien. Oui, vas-y, je te laisse. Je te laisse engager. Il faut qu'on m'explique un truc. Normalement, quand on gagne à Money in the Bank, alors certes Otis il a gagné de manière assez originale, souvenez-vous. Quand on gagne une mallette, c'est qu'on gagne le droit de défier un champion, où on le veut, quand on le veut, n'importe quelle circonstance. On est d'accord. Oui. C'est la règle de la mallette. Sauf que Otis, il a la mallette, mais lui, il doit la défendre
comme un titre. Parce que en 2020, chez WWE, vu que Otis on en a strictement aucune idée de ce qu'on va en foutre avec sa mallette, et ben on se dit tiens on va mettre sa mallette en jeu comme si c'était un titre. Parce que juste imaginons le petite Miz il gagne, peut-être qu'il va remettre sa mallette en jeu contre quelqu'un d'autre. Oui, petite précision, c'est pas la première fois qu'ils le font. Et oui. Ils avaient fait déjà un match, je crois que c'était au SummerSlam l'année dernière, entre Braun Strowman et Kevin Owens. Qu'ils avaient mis la mallette peut-être. en jeu. Donc c'est pas la première fois qu'ils le font. Oui mais d'où on met les mallettes en jeu? C'est parce que en fait... Ah si j'ai compris. En fait si tu veux avoir une chance d'avoir la mallette, faut pas se faire chier à faire le Money in the Bank. Il faut que le lendemain à Raw ou à SmackDown, en fonction de là où est le gars, tu vas sur le ring pendant qu'il fait un match, tu lui piques la mallette comme un voleur, tu fais ça pendant 2 semaines, t'entres en rivalité avec lui, et là tu peux lui demander un match pour sa mallette. Oui. D'accord, ça marche comme ça du coup maintenant. Et comme le Miz, c'est ce qu'il a essayé de faire avec John Morrison, il a le droit à un match pour la mallette. Oui, mais il y a un truc qui est aussi... C'est donc ça... C'est que... Il n'y a pas eu quelque chose la semaine dernière qu'on a fait une vidéo en parlant de la draft. Si, on a fait un podcast et un Raw que je vous invite à aller écouter si vous n'avez pas encore fait les amis. Allez-y, c'est disponible dans le catalogue. Il y a un truc qui ne va pas. C'est bon, maintenant c'est fini la draft, on fait bande interposée, maintenant on fait les bandes... Il vous sera foutu un à SmackDown qui va à Raw, un Raw qui va à SmackDown... Oh, le Miz est à Raw, il reste à Raw. Otis c'est à SmackDown, il reste à SmackDown. Vous faites pas un match non plus. Si vous voulez faire ça, faites-le à Survivor Series. Hein. C'était le mieux. On m'attend sur revient parce que si le Miz y gagne, ça veut dire qu'il va déjà repartir dans son roster, mais en plus avec la mallette. Oui. Et ça c'est beau ça. Et après, s'il a la mallette, il va essayer de devenir champion, il va laisser John Morrison, et après ils vont rentrer en rivalité. Oh, bref, match suivant. Allez, victoire d'Otis, allez, on va dire victoire d'Otis, même si je sais pas où ça va aller. Disqualification, je sais pas, match nul, je sais pas. Pour moi, il y aura pas de dunker, match nul, Otis qui gagne sa mallette, et puis voilà. Ça marche. Voilà. Bon, dans tous les cas, Otis conserve. Voilà, match suivant. Putain. Non, c'est pas Bailey. Non, après. Ah. C'est encore mieux. Ah, c'est quoi? Jeff Hardy Elias. Oh putain. Les autres réactions. Oh putain. Oh putain, pas lui. J'aime bien, c'est pas lui. Non, ça va. Non, c'est lui. Oh putain. Il a dit le con. Il a osé. Oh putain. Ce match-là, je mais ça m'emmerde parce que je kiffe Jeff Hardy. Je me demande si c'est pas mon catcheur préféré, toute génération confondue depuis que je suis né. Mais Elias, il est revenu, il a tapé dans le dos avec sa guitare. Pourquoi? Je sais pas. Parce que soi-disant, Jeff Hardy avait dit que c'était Elias qui avait fait l'accident, qu'il avait renversé et tout. Pour finalement entrer en rivalité entre les deux, surtout il y a des rumeurs qui disent que d'après ce qu'on entend, Elias va recevoir un énorme push, donc à mon avis s'il faut ils vont le faire gagner, même si j'aimerais pas du tout. Et que on a eu le droit, c'était quand? C'était à Raw? Oui, Jeff Hardy est à Raw. La semaine dernière, un concert de Jeff Hardy avec une belle guitare. Le rythme était très stylé, ce qu'il a mis. Concert de Elias, oui, mais Jeff Hardy du coup était de dos. Oui. Et Jeff Hardy nous a fait un rythme de dingue avec une guitare pas branchée. Et avec des gants. Putain, il a fait fort. Hein. Oh la vache. Et vous allez pas me faire croire que Jeff Hardy peut pas vous le faire, il est musicien, il a un groupe. Donc s'il y a bien quelqu'un qui peut faire un rythme en guitare, ou en basse, ou en ce que vous voulez, mais Jeff Hardy quand même. Et là, bon, il a fait un super rythme, que je sais pas qui c'est qui l'a fait, mais c'était stylé. Et et puis voilà. Et c'était super. C'était la rivalité, une semaine à construire, une semaine. Ouais, avec un concert raté. Surtout pour que Elias ensuite aille en coulisses,
se fasse interviewer, il dit ouais c'est pas possible, il aurait dû y avoir personne, c'était le concert de ma vie et tout, ça a duré autant longtemps. Alors oui ça a duré longtemps, parce que je crois que VVE ils ont jamais accordé autant de temps à Elias depuis qu'il est dans le roster. Ouais ça c'est sûr, peut-être que ça veut dire qu'il va y avoir un push et tout. Mais mec, ne joue pas la comédie en disant ouais ça aurait dû être le concert de ma vie, il aurait dû y avoir personne et tout. T'attaques Jeff Hardy là une semaine avant, Kono. Tu te doutes bien forcément dans la rivalité que ça va faire partie du truc. Des fois il y a des rivalités pop qui sont construites mon gars. Genre, oh là là il est intervenu, c'est pas juste, mais ça fait partie de la rivalité. Non mais il doit te dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques mois? Ben il y a eu Jeff Hardy et Elias qui a accroché Jeff Hardy. Et puis surtout, même si c'est Bah, déjà prévu, même si c'est déjà prévu, le mec est payé pour dire oh là là il m'a attaqué alors que ça doit être le concert de ma vie. Mais évidemment qu'il t'a attaqué Kono. Tu l'as attaqué une semaine avant. Oh là là ça m'énerve d'en parler de ce pay-per-view. Oh, franchement j'espère que la review sera mieux. En fait dites-vous bien que la review... Un québécois, dites-vous bien que la review c'est soit on sera pire que maintenant, parce qu'on aurait été encore plus déçus que de base. C'est soit on sera pire que maintenant, soit on sera peut-être moyen bien. Clash of Champions, je le sentais pas bien du tout. Et pourtant, c'était pas si mauvais. C'était pas si mauvais. Alors que pourtant, quand on a fait la preview, voilà, on n'était pas à fond dessus. Allez, on va pas perdre plus de temps que ça. Je vous propose du coup de donner un pronostic, monsieur Vipé. Jeff Hardy ou Elias? Jeff Hardy. Allez, Jeff Hardy. Allez, moi je t'aurais bien rejoint, mais comme je sais que tu sais très bien que j'aime pas te suivre, je vais dire victoire d'Elias. Et en plus, s'ils disent qu'ils veulent lancer un push derrière, allez. Malheureusement, victoire d'Elias. Match suivant. Il nous en reste plus que 3. Ça va être long. On va encore enfoncer le clou là. Là, on va encore enfoncer le clou avec ce match. Cette fois-ci, match de championnat pour le titre féminin de SmackDown. Aïe 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 aïe. Alors, les 3 derniers matchs qui nous restent sont des 3 matchs en cage. 3 Hell in a Cell match. Cette fois-ci, Bayley met son titre en jeu contre Sasha Banks. Et d'après les rumeurs, ça devrait continuer après Hell in a Cell. Et ça par contre c'est pas une rumeur, vous savez que Sasha Banks n'a pas gagné un seul Hell in a Cell depuis le début de sa carrière chez WWE. Il y a un seul match de pay-per-view. Et un seul match de pay-per-view pour le titre. Elle a gagné, elle a pu perdre ses titres. Parce que premier Hell in a Cell contre Charlotte, elle se fait dérouiller. Alors qu'elle était face. Contre Becky Lynch, elle a perdu aussi. Et quand on te sort que la rivalité va continuer, moi franchement je vous le dis, défaite de Sasha Banks et elle gagne à SmackDown. Parce que Sasha Banks elle est pas obligée de gagner un pay-per-view. Sauf si la streak se termine et que Sasha Banks fait le miracle et qu'elle arrive à gagner. Et à la limite on remet Bayley, après on remet Bayley en 1 contre 1 à SmackDown et effectivement là elle perd pour de bon Bayley. Parce que putain ça fait trop longtemps qu'elle est championne, ça fait beaucoup trop longtemps. Bah pourtant, plus d'un an. Plus d'un an. Voilà. Même si, en fait, il y en a qui disent ouais tu dis ça parce que tu l'aimes pas et tout. Mais non mais j'adorais Becky Lynch. Franchement je l'adorais. Mais même les faces, je déteste les gens qui restent champions beaucoup trop longtemps. Ça me gonfle. Ça m'énerve. Face heel, j'en ai rien à péter. Ça me gonfle. Bon après là c'est compliqué de faire un pronostic parce que j'en aime aucune des deux. Bayley face je l'aimais pas, Bayley heel je l'aimais pas, Sasha Banks face je l'aimais pas, Sasha Banks heel je l'aimais pas. Je les aime pas les deux, c'est comme ça. Je les aime pas du tout. Victoire de l'arbitre. Moi je dis disqualification. Ah, dans un Hell in a Cell. Ah c'est bizarre, comme l'année dernière. Comme ça tout le monde reste fort. Non mais qu'est-ce que vous voulez pronostiquer là-dessus, je sais pas. Vas-y. Pour le fun, je dirais Sasha Banks qui gagne dans un Hell in a Cell. Sasha Banks. Moi, pour le fun, je dirais Bayley conserve, mais Sasha Banks gagne à SmackDown la semaine d'après. Ok, ouais, on fait ça. Il y a quelque chose à rajouter peut-être sur ce match. Oh non, oh non, oh non. Non. Alors on va passer à un autre match très intéressant alors. Toujours en Hell in a Cell, parce que ce sont les 2 derniers matchs qui nous restent sont en match en cage. Surtout que le pay-per-view s'appelle Hell in a Cell, c'est normal hein. Certes, bah, on a eu des matchs Hell in a Cell qui n'ont pas été dans ce pay-per-view. Oui, oui. À des WrestleMania par exemple.
Oui, mais WrestleMania, c'est WrestleMania. Wessel, c'est Wessel. Bref, Drew Tu peux pas mettre McIntyre un mot... qui défend contre Randy Orton de bank, pour la 3ème fois, 4ème fois, je sais plus. Trop de fois. Je sais plus, j'en peux plus. Trop de fois. Voilà. C'est... Oh putain. Oh là là, rien que d'y repenser, putain. Ça va être une torture. Bon, alors, Dites-vous bien ce qu'on match-là... on devrait être payé pour vous parler de ce pay-per-view. On On devrait avoir un salaire à la fin du mois. On ne l'est pas, malheureusement. Alors, on est... Attends, je vais appeler, envoyez-moi un chèque. Est-ce qu'on est payé si on regarde le show en entier, s'il vous plaît? Est-ce Ah non, qu'on est mais payé? même si je serais payé, je suis même pas sûr de le regarder. Bon, comment vous expliquer? Ça fait trop longtemps cette rivalité entre Randy Orton et McIntyre. Pourtant, Moi, toi, t'étais j'avais dit content quand ils l'ont lancé. Ah, mais quand ils l'ont lancé, oui. Mais, premier match, Randy Orton il essaie trop de RKO, il a essayé trop d'en tenter, donc il se fait contrer le paquet. Ok. Deuxième match, c'était un match 4 contre 1. Oui. Hein? Donc Randy Orton il s'est fait allumer par tous les légendes et de McIntyre. Et ben là, je veux y croire. S'il vous plaît, vous mettez Randy Orton champion après le Hell in a Cell et vous faites une rivalité Randy Orton. Voilà, c'est parfait. Donc moi je veux Randy Orton gagner. Je ne veux pas. Drew McIntyre, j'ai rien contre lui. C'est un bon catcheur. Il a mérité d'avoir ce titre. Mais un peu de changement, ça ferait du bien un peu. Parce qu'on n'a pas encore de changement de titre. On a une Bayley, la mamie qui s'est pas catchée, qui est là depuis un an et la ceinture. Donc McIntyre là depuis WrestleMania, j'aimerais bien avoir du changement de titre. Parce que toujours avoir les mêmes champions pendant des mois et des mois, à force c'est bien, ils sont encore champions, c'est bien. Un peu avoir un nouveau champion, ça serait mieux. Non, pour moi, il dirait Randy Orton qui gagne le match. Hein? Pardon. Excuse-moi. Hein? C'est toi aussi, on est où là? Ah, il est Seller, putain, oui, c'est vrai. On en est à quel match? McIntyre Orton? Ah non, pardon! Ah non, mais non, non, on est samedi 24 octobre. Ah, c'est un rêve, c'est pas demain. Ah, d'accord. Non, parce que j'ai cru qu'on devait parler d'Hell in a Cell 2020 en fait, c'est pour ça. Non, c'est 2021 qu'on parle là. Ah, c'est 2021. C'est marrant, la carte elle est pas terrible quand même. Je l'ai sous les yeux. Voilà. Bref, un peu d'humour parce qu'on a vaut mieux qu'on rigole, messieurs dames, parce que bon voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi pour McIntyre Orton? Bah. Le truc c'est que si McIntyre conserve, on va aller où? Avec qui? Pendant combien de temps? J'allais dire Braun Strowman. The Finn. Mais le truc c'est que... Putain. Oh là 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 là. Putain, j'ai mal à la tête, je vous jure. The Finn. Parce qu'il va peut-être refaire une rivalité à l'époque Randy Orton Bray Wyatt. Je vous jure, j'ai vraiment pas envie de faire cette vidéo, mais oh là là, j'ai une motivation. Pourtant, il y a des choses des fois, je me forçais, je me suis dit, allez, on va faire des vidéos, parce que pourtant, je vous dis, j'adore faire des vidéos, je kiffe ça. Mais là, j'ai vraiment pas envie d'en parler. Ah, je vous jure, j'ai jamais vu ça depuis que je fais des vidéos. C'est une horreur. Mais regarde, ils peuvent très bien faire la revanche de WrestleMania 33. Mais après, franchement, j'ai envie de croire à une victoire d'Orton parce que on a quand même vu, je crois que c'était pas la semaine dernière, c'était il y a 2 semaines, je crois. On a quand même vu pendant un match 3 contre 3, Orton gagner clean sur McIntyre. Oui, mais le seul problème, c'est qu'ils nous l'ont décrédibilisé. Voilà, merci. Contre Keith Lee, un pay-per-view en 5 minutes. Donc comment tu veux y croire après? Ouais, c'est ça le clair. Problème. C'était un pay-per-view, c'était pas un Raw? Non, c'était un pay-per-view. C'était à SummerSlam. C'était pas Payback plutôt? Je sais plus. Attends. Attends. Je vais vous le dire. Ici en plus il va changer de musique encore. Chanté par lui. Oui c'est vrai. Alors on attend confirmation de l'arbitre.
arbitrage vidéo. Ah non, c'était bien Payback. Bien joué, bravo, félicitations, c'était bien Payback. Ah, il est bien aussi. Bravo. T'as vu ça? Bien joué, bravo, Super mémoire. Hein. Ouais, putain. Allez, franchement, je vous le dis parce que j'ai vraiment pas envie d'en parler. Prends le Diortal. Bah non, VIP de très bien, j'aime pas être d'accord avec toi. Allez, L'arbitre. Je sais pas. Disqualification, allez voilà. Intervention d'Otis. Attends, allez, cache l'Otis. Non mais j'en sais rien. No contest, disqualification, je sais pas. Allez voilà, on va dire ça, disqualification. Allez voilà. Parce que franchement, on Des comptes à l'extérieur. Des comptes à l'extérieur. Coup de chaise, disqualification. Bref. Dernier match, oh putain, allez plus qu'un. Roman Reigns qui défend contre Jey Uso dans un Hell in a Cell I Quit match. Ah oui, c'est vrai. Oh merde, j'avais oublié la stipulation. Alors, j'avais pas spécialement été très déçu de leur match à Clash of Champions. Malgré quelques aspects que je n'aborderai pas dans la vidéo, parce que si vous voulez avoir nos avis, vous pouvez retourner sur la review qui est évidemment disponible sur le catalogue de la chaîne. Cependant, cette fois-ci on a un match I quit, qui signifie que pour gagner il faut très clairement dire ah j'abandonne, et qu'on est dans une storyline en mode voilà, le chef de la tribu qui dit que bon bah il veut pas spécialement lui faire de mal, mais qu'il faut pas qu'il mette sur son chemin, et qu'il veut prouver à tout le monde que il veut défier le chef, mais que ça reste lui chef, c'est personne d'autre. Ok, donc ça voilà. Après, je vais pas vous le cacher que ce match c'est peut-être le seul, pas qui me hype, c'est parce que ce serait exagéré, mais que je me dis ouais, ça peut être pas mal. Bien fait, ça peut être pas mal. C'est peut-être. Surtout que je trouve que c'est Paul Heyman, un I Quit match dans un Hell in a Cell, c'est la première fois qu'on voit ça. Un I Quit match dans un Hell in a Cell, c'est la première fois qu'on voit ça. surtout que comme je le disais dans les précédentes hashtag PR4 Shraven, Paul Heyman et Roman Reigns, j'adhère pas. Je vous le dis, j'adhère pas. Roman Reigns, j'ai jamais été fan. Et les deux, je trouve, ensemble, pour moi, ça va pas du tout. Mais Paul Heyman, je trouve que juste lui, il est encore meilleur qu'avec les stars. Je le trouve encore meilleur. Et je pense qu'il va être super. Il va faire son taf encore super bien. Pour moi, il me divertit même plus que leur rivalité sur le ring, tu vois. Après, je trouve que c'est pas mal. Franchement, ça reste pas mal. Mais je sens que moi, Paul Heyman, il va avoir encore un rôle vachement intéressant. Et mais j'ai envie de le regarder juste pour lui. Juste pour Paul Heyman. Après, oui, bon, logiquement, on le sait, ça va être une victoire de Roman Reigns. Il n'y a pas photo sur le résultat. Mais je pense que ça peut être un match intéressant. Et comme je le disais, ça peut être le seul match qui va m'intéresser sur la carte. Le seul. Le seul, l'unique. Monsieur Vipé, sur ce match, ton avis? Moi, j'ai une intervention dans ce match. Ah oui. C'est qui? C'est Jay qui combat contre Roman Reigns ou c'est Jimmy? Je me rappelle plus des deux. C'est Jay. Oui, il me semble. Oui. Voilà, donc Jimmy qui va intervenir dans le match, mais qui va pas réussir à faire perdre Roman Reigns. Ils vont pas faire gagner Jey Uso, mais moi je vois quand même l'intervention de Jimmy, et pourquoi pas qu'il fasse perdre son frère en fait. J'ai peur que en fait ils disent comme le match qu'on a eu à Clash, qu'il est arrivé avec la serviette et tout. J'ai peur qu'il arrive pareil en disant il abandonne. Bah oui. Pour moi je vois ça arriver. Vu que c'est un acquis de match et que Jimmy était là à Clash of Champions, moi je vois largement voir Jimmy arriver et dire il abandonne, terminer le match, c'est fini. Moi je le vois comme ça, moi, clair. Ça va potentiellement se parer comme ça. Moi ça peut être que ça, moi je vois Roman Reigns qui conserve logiquement. Je vois pas Jay aller gagner le titre maintenant. Ouais, bien sûr. Parce qu'après on sait tous que Roman Reigns
on va créer un clan plus tard Mhm. avec Jay et Jimmy Uso pour faire la tribu et tout en heal. Ouais, bien sûr, Voilà. ça peut le faire. Moi je vois, moi je vois Jimmy arriver et victoire de Roman Reigns. Hein. Mhm. Voilà. Ah ouais, c'est clair. Donc, ouais, enfin bon, voilà, on vous a donné notre avis dessus. Donc voilà. On va pas se le cacher. Je pense que comme vous l'avez vu, bah, C'est pas bon. c'est pas ce qui nous hype le plus. Donc, comme je vous le rappelle, on devrait être normalement chez Monsieur VP pour la review, étant donné que je vais le voir le show chez lui. Donc, ça devrait être la review devrait, je pense, être malgré un show, même s'il en reste très nul à chier. Il y a possibilité quand même qu'on s'éclate un peu à faire la review, parce que là, on sera à côté, donc ce sera un peu plus simple. Voilà. Donc, en tout cas, pour terminer, n'hésitez pas à réagir avec le hashtag BearCatchRaven, évidemment, sur ce show et puis tout au long du show, parce qu'on va le suivre en direct, donc vous pourrez réagir avec le hashtag pendant toute la soirée. Et dans l'espace commentaire, évidemment, si jamais vous avez des petites choses à dire, ou si jamais un match vous hype, ou si vous n'êtes pas d'accord avec nous, voilà, comme je le dis, l'espace commentaire est à vous, et comme je le répète à chaque fois, évidemment, dans le respect des uns et des autres. Voilà, comme je le répète, si c'est pour mettre un commentaire négatif ou nous insulter parce qu'on a dit du mal de quelqu'un ou on a dit du mal de match, c'est pas la peine. Gardez votre énergie au clavier pour autre chose. Voilà. Par contre, si vous voulez discuter ou faire du débat, il n'y a pas de souci. On est là, c'est avec plaisir entre nous. Il n'y a pas de problème. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là. En tout cas, j'espère que malgré cette non-hype, j'espère quand même que ça vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, vous abonner. Ainsi que voilà, nous suivre sur les réseaux sociaux, on est très présent, vous aurez tous les liens en description. Comme d'habitude, merci à Monsieur VP pour sa participation, malgré L'envie qui était là. l'envie. Voilà, il est 23h30, on a chopé la flemme, je vous le cache pas. Donc voilà, écoutez, merci à tous et puis très bon pay-per-view à vous, on vous le rappelle, minuit uniquement sur le WWE Network. Et puis voilà, donc, très bonne soirée à tous, très bon pay-per-view. On se retrouve du coup lundi, je pense, lundi soir ou mardi pour la review de ce show. A très bientôt, très bonne soirée et à très bientôt, salut. Salut.